Waouh, c'est dur. Dur pour nos amis belges qui entrent dans la compétition de... Pas forcément de la pire des manières, mais quand même on est pas loin parce que c'est un match pas du tout réussi, assez moche dans l'ensemble. Concrètement, ils se sont réveillés assez tard, c'était trop tard et en plus de ça s'est joué à rien sur des trucs d'arbitrage, hors jeu pour le pauvre Lukaku. Lukaku qui aurait pu être un des seuls, je crois qu'il y a personne encore qui a mis un doublé dans l'Euro, qui aurait pu être le meilleur buteur de l'Euro pour le moment sur le premier match et qui finalement finit avec 0 but. Donc on n'est pas loin quand même d'une très mauvaise entame d'Euro. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'était long et je pense que l'Euro va être assez long pour la Belgique s'il ne se réveille pas. Le coach a du sang sur les mains franchement parce que certes la Belgique c'est un groupe un peu déséquilibré. On a certains gars comme De Bruyne qui débarquent de City et puis voilà, c'est sans vouloir manquer de respect les gars, hein. Concrètement quand on regarde l'équipe de la Belgique et City, voilà, devant De Bruyne il y a la connexion Haaland-De Bruyne et là c'est la connexion Lukaku-De Bruyne, donc voilà, bon déjà rien que ça, déjà on descend un petit peu d'un cran. Lukaku qui a raté un nombre d'occasions incalculable en première mi-temps. En deuxième, qui aurait pu, ça s'est joué à rien. Un coup, il était hors jeu. Deuxième coup, c'est une main. Bon, on va parler un petit peu de la main. Je suis pas trop d'accord avec la décision, mais bon, ça se comprend aussi. Donc voilà, pas évident. Pas évident de démarrer comme ça. Après, comme je l'ai dit, le coach a du sang sur les mains parce qu'avec une équipe aussi où il y a autant de qualité offensive, proposer un football aussi pauvre, on va dire, c'est pas normal. C'est pas normal. Pour certains qui me connaissent pas, venez pas dans les commentaires les gars dire que ouais, mais t'es un Français, t'aimes pas la Belgique, je sais pas quoi. Moi, j'ai aucune haine envers la Belgique. J'étais pour la Belgique là, j'étais content, j'étais emballé de voir ce match. Les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous ne me connaissez pas. Donc partez pas dans des trucs, j'essaie d'être objectif. Et là, j'ai été très déçu de voir un match comme ça de la part des frérots belges. C'est pas normal. Quand t'as un De Bruyne dans ton équipe, un des meilleurs milieux de terrain, bon même si avec la Belgique, hein, franchement c'était pas le De Bruyne de City, il s'est un peu caché pendant une bonne partie du match, c'est pas normal ça aussi. C'est lui le capitaine, c'est lui le gars qui doit faire le jeu de ton équipe et on l'a quasiment pas vu. Même si à chaque fois qu'il touche le ballon, il fait des belles choses, ça on est d'accord. Mais c'est pas normal avec des joueurs de talent comme Doku, comme Openda qui était même pas sur le terrain. Dès qu'il est rentré, on a vu direct la lumière. C'est pas normal que Carrasco se retrouve latéral gauche. Ça, alors, moi, je débarque comme ça, j'ai pas suivi. Est-ce que c'est normal que Carrasco soit latéral gauche? Alors, je sais qu'avec l'Atlético Madrid, il jouait piston les derniers moments. On connaît l'Atlético Madrid, on sait qu'il joue à 5 derrière avec des pistons, donc une défense à 3 avec des pistons qui redescendent défendre. Carrasco, qui est de base un ailier plus offensif que défensif, un pur ailier, eh bien, il a été utilisé comme piston. Ok, là, c'est pas un piston, c'était carrément latéral vraiment. Donc, moi, je me suis dit en début de match, est-ce que Carrasco va être utilisé comme sorte de piston, un latéral qui va beaucoup se projeter devant, beaucoup se proposer, où ça va passer un peu de son côté, il va pouvoir faire parler ses qualités offensives? Absolument pas. Pourquoi? Quel est l'intérêt à ce moment-là de faire jouer Carrasco à ce poste-là? Je le comprends pas. Je le comprends pas ce truc là. Après on a un double pivot, Onana avec Mangala. Pourquoi Mangala, j'ai pas trop compris, enfin son match, j'ai pas compris l'intérêt de jouer avec un double pivot face à cette Slovaquie. Le double pivot en termes de sortie de balle n'a pas du tout aidé. La défense de la Belgique, alors... Moi je débarque, hein. On connaît pas ces défenseurs centraux, qu'est-ce que c'est? D'où ils sortent, les gars? Alors on sait que la Belgique on va pas partir avec des Vermaelen, ils jouent plus au foot, mais on va pas partir avec des anciens. On sait que la défense de la Belgique, il y a des Vertonghen qui sont là, je crois, des mecs comme ça. On sait que c'est de l'ancien. Donc forcément, peut-être ils ont physiquement pas trop ils sont peut-être plus là pour apporter l'expérience dans le groupe. Ok, ça je peux le comprendre, mais c'est léger la défense. Hein. Et c'est très léger. Et quand tu veux sortir des ballons avec une équipe de la Slovaquie, franchement, on va parler aussi de la Slovaquie, parce que les gars, franchement, gros match de la Slovaquie, hein. Ils ont marché quand même sur la Belgique. Alors forcément, la Belgique, tu sens que techniquement, il y a des meilleurs joueurs qui sont au-dessus, mais franchement, Lobotka, le match qu'il fait, oh, alors je sais ce qu'on va venir me dire. On va venir dire direct, et pourquoi pas Lobotka au Barça dans le double pivot? Ouais, je sais. On en parlait déjà à une certaine époque. Lobotka, c'est le milieu de Naples, si je ne me trompe pas. Et franchement, on sait qu'il a beaucoup de talent, Lobotka, un joueur de ballon, vraiment. Ce qu'on a vu avec Lobotka, en fait, on l'a pas vu en Belgique. Côté belge, et ça c'est assez triste parce que Lobotka il a été omniprésent, il a été partout au four et au moulin, c'est lui qui faisait le jeu, c'est lui qui grattait les ballons, c'est lui qui sortait les ballons, c'est tout passé par lui, vraiment le gars qui mène
la danse au milieu de terrain, qui fait les choses, tu vois. En Belgique, qui fait ça? Qui vient sortir les ballons, vraiment dicter le tempo, orienter le jeu, où tu sens vraiment que le gars, c'est le patron du milieu. Est-ce qu'on a senti un patron au milieu avec la Belgique? Moi, je l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti. Ni De Bruyne qui était peut-être un petit peu trop haut, ce que je peux comprendre aussi, parce qu'on sait qu'offensivement, il peut beaucoup apporter par des frappes, par des passes aussi dans les petits espaces entre les lignes. On sait ce qu'il peut apporter De Bruyne, on l'a vu avec Manchester City. Mais le problème, c'est que derrière, il n'y a personne pour construire vraiment. Ça manque de quelque chose, quoi. Ça manque de ballon, en fait, tout simplement. On a des défenseurs centraux qui savent pas sortir un ballon. On a un double pivot qui ne t'aide pas spécialement à sortir les ballons, où ça joue très sécure, quoi. Et on a une équipe un peu coupée en deux, on a l'impression aussi. Ça joue des longs ballons sur Lukaku, c'était les seuls un peu danger qu'on avait le côté Belgique, c'est-à-dire envoyer un long ballon en profondeur pour Lukaku. Ça a failli marcher en première mi-temps. Lukaku, il avait pas envie de marquer, il était en RTT, il était en vacances déjà, il était là, non, c'est trop simple. J'arrive face au goal. Je ne veux pas marquer, les gars. Je ne veux pas marquer. C'est triste, hein. T'as un mec comme De Bruyne qui te fournit les ballons et t'as un mec comme Lukaku devant. Aïe, aïe, aïe. L'Euro va être long, les amis. L'Euro va être très long. Donc, en fait, quand on voit le double pivot belge, Onana, Mangala, et quand on voit le double pivot slovaque, Lobotka et Duda, c'est le jour et la nuit, en fait. Et ils ont rien à envier du tout. Alors certes, après la Slovaquie, ils ont marqué. Le seul but qu'ils ont mis, c'est un don. C'est un cadeau de Doku. Alors Doku, on savait qu'il pouvait apporter, qu'il pouvait être dangereux. On savait pas qu'il pouvait être dangereux pour sa propre équipe. C'est un peu triste. Je vous vois, les gars. Oh non, je ne suis pas dur avec la Belgique. Peut-être que je suis dur, mais j'en attendais beaucoup plus. Franchement, je suis déçu. Je ne suis pas le Belge, mais franchement, je suis déçu pour les Belges. Franchement, vous avez une équipe qui a du potentiel et vous pouvez pas sortir un match comme ça. La Slovaquie a fait un énorme travail, vraiment un très gros travail tactique. Tactiquement, ils étaient au-dessus. Tactiquement, la Slovaquie était au-dessus de la Belgique. Maintenant, la Belgique a du talent pour faire des différences, pour faire des choses. Openda, on veut le voir direct titulaire la prochaine fois. Trossard, qu'est-ce que c'est? Omar da Fonseca qui nous l'appelait Brossard pendant la moitié du match. J'ai dit Papy Brossard, ouais, peut-être. Leandro Trossard, Leandro s'appelle, je crois, ou enfin bref, Trossard, c'est. Non, compliqué, hein. T'as Lukaku qui loupe beaucoup d'occasions, si à côté t'as Trossard qui fait n'importe quoi, ça va pas aider, les gars. Openda, il est rentré, on a vu direct la différence. Doku, on l'attendait beaucoup, il a fait un bon début de match où il est percutant, il met un peu le feu, puis après il s'est éteint, on n'arrivait pas à le trouver. Côté belge, c'est qu'on avait du mal à sortir les ballons, à se rendre disponible. Il faut créer des supériorités au milieu pour que Doku se retrouve en 1 contre 1. Il faut essayer, en fait, quand tu as des joueurs comme Doku, il faut arriver à ce qu'ils se retrouvent pas en 2 contre 1. Tout simplement. C'est un joueur qui fait les différences, qui est électrique, qui déclenche, voilà. C'est un joueur qui ne lâche absolument pas son ballon aussi, il faudra lui apprendre. Il peut faire des passes, il a le droit. Frérot, Doku, si tu nous regardes, tu as le droit de faire des passes à tes coéquipiers. Tu n'es pas obligé de garder la balle pendant une demi-heure. Ça c'est un peu fatigant, j'arrive pas à comprendre. Percute, dribble, provoque et lâche ton ballon, frérot. Tu seras plus utile à ton équipe comme ça. C'est pas bon de garder la balle comme ça autant, frère. Je comprends pas, moi. Les joueurs comme ça qui veulent pas lâcher leur ballon, je comprends pas. C'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage. Il va falloir changer des choses pour la Belgique parce que ça va pas pouvoir continuer comme ça. C'est déjà mal embarqué. On a quand même l'Ukraine que j'attendais, pas de pied ferme, mais bon, je m'attendais à une Ukraine qui va nous procurer un petit peu les choses sympathiques. Ils ont fait allumer 3-0 contre la Roumanie. Prochain match, c'est la Belgique contre la Roumanie. Attention, la Roumanie a mis 3-0 à l'Ukraine. Je dis pas que l'Ukraine c'est l'équipe de la compétition, mais franchement, ils ont une belle équipe, l'Ukraine. Ils se sont mangés 3-0 par la Roumanie. Quelle est donc cette équipe de Roumanie que je ne connais absolument pas. La Belgique s'est déjà mis, ils sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes. Hein. Certes, la Slovaquie était au-dessus, enfin, pas spécialement en soi. Franchement, en deuxième mi-temps, la Belgique était large au-dessus, sauf qu'ils n'ont pas réussi à le concrétiser. Mais la Slovaquie n'a rien à... Tu vois, ils n'ont pas à rougir vraiment de leur victoire parce que ça a été une équipe assez solide. Donc ils auront quelque chose à jouer dans cet Euro. Prochain match contre l'Ukraine, si l'Ukraine se relève pas, la Slovaquie peut gagner encore 1-0 et ils sont bien, eux. Ils ont 6 points. Voilà, ils ont mis 1-0 à chaque fois, mais on s'en fout. Ils vont peut-être passer, tu vois. La Belgique, ils sont tirés une balle dans le pied pour le premier match. Ils ont donné le but en plus. Derrière, ils n'arrivent pas. C'est frustrant en plus, ils se frustrent à pas réussir à buter comme ça sur cette défense slovaque. Attention, ils peuvent se mettre en danger, en très gros danger. Ils ont intérêt à gagner sur le prochain match, sinon on peut dire adieu à la compétition. Donc on va revenir un peu sur la main quand même d'Openda. Moi, je trouve ça un peu dur. Alors évidemment dans la règle il touche le ballon de la main, on le voit, ils nous ont mis un électrocardiogramme et tout, genre pulsation du ballon, je sais pas quoi. On avait bien vu qu'il y avait main, hein, pas la peine, bon s'ils veulent l'utiliser dans leur gadget, bon soit. Mais je trouve que la main elle est un peu dure parce qu'en fait le joueur il est au duel en fait.
Il est gêné par le joueur. Il va au duel, tu vois, épaule contre épaule, ton bras il bouge. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il touche la balle avec la main. Est-ce que ça dévie assez pour dire vraiment, tu vois? Ça, après, j'imagine que les Belges vont nous dire, ouais, c'est un scandale, il n'y a pas main. Et les Slovaques nous diraient, il y a main. Voilà, c'est une façon de voir les choses. Moi, je trouve que c'est un peu dur. La règle, en fait, a été tout simplement bêtement appliquée par l'arbitre. Comme souvent, hein. On aurait pu dire aussi ah c'est un peu un scandale, ils ont mis une main, ils ont marqué, tu vois. Mais en soi, je pense que ça reste assez dur quand même de siffler main là-dessus. Maintenant, voilà, hein. Il va falloir changer des choses dans ce 11. Utilisation des latéraux, qui sont des latéraux très offensifs, mais qu'on ne voit pas offensivement. Tu vois, ça n'a pas de sens. Le double pivot qui ne fonctionne pas spécialement. Qui est un double pivot plus défensif que offensif. Il n'y a pas de créateur vraiment d'un joueur qui va faire le jeu, je trouve en tout cas. Ou peut-être que c'était dans ce match-là et peut-être que le prochain match, ils vont se mettre en avant. La relation De Bruyne-Lukaku qui est pas mauvaise, il faut s'appuyer dessus, mais on a Lukaku qui rate les 3/4 de ses occasions et quand il marque, le but est annulé. C'est triste. C'est à moitié décevant et à moitié très frustrant pour la Belgique, mais je pense qu'ils ont de quoi faire, ils ont de quoi se réveiller et ils ont de quoi sortir de ce groupe-là. Va falloir se remettre en question pour le coach et il va falloir se bouger un petit peu plus sur le terrain parce que là, ça ne suffit pas. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de la France contre l'Autriche. D'ici là, passez une très bonne soirée et courage à mes frères belges. Ciao.